C'est en ce beau matin que je voudrais vous inviter à participer avec moi à cette invocation. Et pour cela, je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole. Cette parole du psaume 100, ce que David nous dit ce matin, lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez le Seigneur. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance durera toujours et sa fidélité dure toujours, de génération en génération. Amen. Ce matin, dans cette invocation, je voudrais également inviter la présence du Seigneur, simplement vous inviter à incliner vos têtes. Oui, Seigneur Dieu, intensifie ce moment, Seigneur, par ta présence et par la présence de l'Esprit Saint, maintenant même en ce lieu. Amen. Bonjour. Ben oui, le matin, quand on se voit, on se dit bonjour. À midi, quand on se met autour de la table, on se dit bon appétit. L'après-midi, bon après-midi. Le soir, bonne nuit. À n'importe quel moment, quand l'homme ouvre la Bible, l'Évangile, à travers l'Évangile, Dieu dit « bonne nouvelle ». Bienvenue aujourd'hui pour partager, pour vivre, pour recevoir, accueillir, découvrir, ressentir, que ce ne soit pas juste intellectuel, je vous le souhaite en tout cas, cette bonne nouvelle. Et pour entrer dans ce temps, je vous propose une louange avec 4 chants où je vous invite à être présent. Des fois, j'entends au début des réunions ou, je ne sais pas, des prières, on demande, on dit « Seigneur, sois présent ». Peut-être que plutôt nous devrions dire « Seigneur, tu es présent et apprends-moi, moi, à être présent, à être bien là ». Je vous invite à être là, à être présent et à vivre et à accueillir tous ensemble les paroles de ces 4 prochains chants.
s'asseoir et pendant que les diacres passeront vers vous et que vous pouvez maintenant manifester concrètement votre engagement dans la communauté, je vous invite à continuer à chanter en proclamant que le Seigneur est magnifique, il s'est tourné vers moi. Je voudrais vous inviter à vous mettre dans la position qui vous convient le mieux pour remercier Dieu et le bénir. Seigneur notre Père, notre Dieu, à toi la gloire, la louange, l'honneur et la majesté d'éternité en éternité. Oui Père, tu as dit comme une promesse que tu serais fidèle et juste et que tu nous purifierais. Pour cela, Seigneur, tu nous demandes ce matin de confesser, d'admettre, d'ouvrir les yeux sur tout ce qui nous sépare de toi et des autres. Alors oui, Seigneur, pardon pour toutes nos paroles, nos pensées, nos actions qui ne sont pas suscitées par l'amour. Pardon pour nos craintes, nos peurs, nos plaintes, nos errances. Pardon pour notre amour qui est compté, pour notre foi timide. Père, pardon également, car sans le vouloir peut-être, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur les coins de notre être qui restent encore sombres. Père, pardon pour tout ce qui est en nous, n'est pas encore transfiguré par ta grâce. Nous voulons maintenant nous tourner vers toi et nous voulons, Seigneur, à travers ces dîmes et ces offrandes, et par un cœur honnête et sincère, te les présenter. Aussi, Père éternel, accueille-nous tels que nous sommes et nous te disons notre infinie reconnaissance pour ton amour inconditionnel et pour la vie que tu nous donnes. Nous te prions
de bénir cet instant et de nous baptiser de ton Esprit Saint. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Remercions le Seigneur pour ces musiciens que nous avons également chaque sabbat pour pouvoir nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette louange. C'est une joie que Dieu nous accorde d'avoir toutes ces personnes à disposition, tous ces cœurs. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le privilège également d'avoir Sharon qui nous racontera l'histoire aux enfants. Alors, j'appelle tous ceux qui sont sur la galerie, les enfants, et tous ceux qui sont aussi à l'arrière, de pouvoir vous avancer. Et Sharon se fera un grand plaisir pour vous raconter cette histoire qu'elle vous a préparée. Merci Sharon. Bonjour les enfants. Bonjour. Et bonjour les grands. Par politesse, je leur dis bonjour parce qu'ils écoutent, même si ce n'est pas leurs histoires. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux enfants qui sont des jumeaux. C'est quoi des jumeaux ? Oui. La même taille, autre chose. Le même âge. Les mêmes habits. Oui, les mêmes yeux, souvent. Oui, et ils ont le même anniversaire. Parce qu'ils sont nés le même jour, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Et ils se ressemblent souvent. Alors, nos jumeaux s'appellent Marlène et Mathéo. Marlène et Mathéo ont la chance d'avoir des parents qui ont fait pour eux ce qu'ils appellent une tradition, un rituel, c'est-à-dire quelque chose qu'ils font habituellement et que toute la famille aime. Donc, à la fin de la journée, on a pris la douche, on est prêt pour le lit, ou presque, et toute la famille se met sur un canapé bien moelleux. Et là, ils font 5 choses. Chacun raconte, s'il veut, quelque chose de sa journée. Chacun écoute au moment où on lit une histoire, où l'un des parents raconte une histoire drôle. Troisième chose, une histoire de la Bible. Après cela, ils prient ensemble. La partie que les enfants aiment le plus, c'est que, après la prière, leurs parents font de gros câlins, les serrent fort, de gros bisous. Ils disent, les enfants, il ne faut jamais oublier. On vous aime fort, on vous aimera toujours, même si vous faites une grosse bêtise, on va vous aimer. Et Dieu, c'est pareil. Même si vous faites une grosse bêtise,
ah ben Jésus, il vous aimera toujours. Gros câlin, gros bisous. Et puis, ils vont au lit. Alors, le soir dont je vais vous parler, c'est un lundi soir. Et tout le monde se retrouve sur le canapé moelleux. Et c'est le moment de se raconter sa journée. Après Mathéo et Marlène disent aux parents, eh bien, nous avons appris quelque chose de très important aujourd'hui à l'école avec la maîtresse. Ah, ça va là? Ok, peut-être aller voir les parents. Qu'est-ce que vous avez appris? Demandent les parents. Eh bien, Matthieu dit. Et on a appris qu'il y a des bons secrets et des mauvais secrets. Des bons secrets et des mauvais secrets. Maman dit, oui, des bons secrets, c'est des secrets qui nous font sourire, et les mauvais secrets, des secrets qui nous rendent tristes. Mathéo, oui, t'es sur la bonne piste, maman, mais elle a dit d'autres choses. Bah, expliquez-nous, disent les parents. Eh bien, dit Marlène, les bons secrets, c'est des secrets qui sont agréables, qui font sourire et qui ont toujours une date. Et là, elle va chercher un petit calendrier qu'elle avait fait pour la famille. Alors, un bon secret, c'était le lundi qu'il parlait. Le mardi, le lendemain, serait l'anniversaire de maman. Et Marlène dit, avec papa, maman, nous avons un secret pour toi, mais tu ne le sauras que demain. Alors, un autre bon secret, c'est quand les grands-parents sont venus voir la famille et les parents n'ont rien dit. Et quand ils ont ouvert la porte, surprise! Alors, il y avait mamie et papy. Alors ça, c'est un bon secret. Il y a une date, un jour où on va le dire et que tout le monde saura. Puis dit Mathéo, il y a les mauvais secrets. C'est quoi un mauvais secret? Un mauvais secret, la maîtresse nous a dit, c'est quelque chose, un secret qui pèse, qui me fait me sentir lourd et un peu triste et pas bien. Et il n'y a pas de date où je peux le dire. J'ai jamais le droit de le dire. Jamais. Ni demain, ni la semaine prochaine, jamais. Ah, disent les parents, c'est intéressant. Puis tout d'un coup, il y a un petit silence. Et Marlène et Mathéo se regardent et ils font comme ça, l'un à l'autre. Mathéo dit, maman, papa, nous avons quelque chose à vous dire. Un secret. Oh, disent les parents. C'est quoi? Alors, vous savez que dimanche soir, hier soir, vous êtes sortis en amoureux et vous avez laissé avec nous Sophie, la bébé-sitteuse. Et vous lui avez dit, comme d'habitude, Sophie, attention, pas de télé ce soir pour les enfants, vous pouvez jouer ensemble, rigoler, faire toutes sortes de jeux, mais pas de télé, c'est pas bien pour eux de regarder la télé tous les soirs, donc pas de télé.
Et puis, on a joué un peu. Mais à certains moments, Sophie, elle a mis la télé avec sa série préférée, Game of Thrones. Et on était là, donc on a vu. Il y a plein de gens qui sont morts et tout. Mais bon. Et puis, quand elle a terminé, elle nous a dit, maintenant, il ne faut absolument rien dire à vos parents. Parce que s'ils savent que moi, j'ai regardé la télé quand ils ont dit que je ne devais pas avec vous, je ne serai plus votre babysitteuse. Alors, les enfants, est-ce que c'est un bon secret là ou un mauvais d'après vous? Bon ou mauvais? Mauvais, pourquoi? Parce qu'il ne devait jamais, quoi? Voilà. Jamais, jamais, jamais le dire. Il ne pouvait pas le dire le lendemain, ni le jour après. Jamais, jamais. Alors Mathieu dit, on a dit oui quand elle a dit de garder le secret, que c'était notre petit secret, parce qu'on aime bien Sophie, et puis on avait peur que si on vous disait qu'on avait regardé la télé avec elle, qu'elle n'aurait plus le droit d'être notre babysitteuse. Mais aujourd'hui, quand on a appris avec la maîtresse que c'était un mauvais secret, parce qu'on n'avait jamais le droit de le dire, on a pensé qu'on devait vous dire. Vous êtes fâchés avec nous? Est-ce que Sophie va pouvoir revenir? Alors les parents ont dit, il faudrait qu'on parle avec Sophie quand même, pour qu'elle sache que c'était pas ce qu'on voulait et qu'elle doit plus jamais faire ça. Mais on est fiers de vous, que vous avez osé nous dire le secret. Et puis, Sophie et Mathieu, qui étaient un petit peu comme ça, on se sent mieux. Oh, je me sens léger, dit Mathieu. Oh, ça va mieux. Ça va mieux. Ils ont fait de gros câlins ce soir-là. Et les parents ont rappelé aux enfants, vous savez les enfants, on vous le dit et on vous le redit, on vous aime. On vous aime même si vous faites une grosse bêtise. Et Dieu, c'est pareil. Même si on fait une grosse bêtise, il vous aime. Il faut penser jamais, oubliez, vous pouvez nous dire tout et jamais garder les mauvais secrets. D'accord? Oui! Gros câlin. Et c'était l'heure d'aller se coucher. Je prie avec vous les enfants un instant. Merci Jésus pour toutes les bonnes surprises et les bons secrets que nous avons. Et aide-nous s'il te plaît si nous avons de mauvais secrets, à avoir le courage de les dire et de sentir mieux après. Amen. Allez. Exceptionnellement, je rajoute quelque chose à la fin de cette histoire. Je pense que les adultes ici, on s'en rend compte qu'il y a des choses que je ne pouvais pas dire exactement aux enfants. Mais Dieu nous confie des enfants. Je vous supplie, les adultes, que vous soyez parents, grands-parents, animateurs, ou d'autres adultes à qui des enfants sont confiés. S'il vous plaît, comme les parents de Mathéo et Marlène, faites que les enfants sachent que quoi qu'ils fassent, ils sont aimés.
et qu'ils peuvent tout confier, les bons secrets, mais surtout les mauvais, qu'ils sachent qu'ils ont la parole libre avec vous. Je vous le supplie. Amen. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Voici ce qui se passa par la suite. Absalom, fils de David, avait une sœur ravissante qui s'appelait Tamar. Amnon, un autre fils de David, en tomba amoureux. Amnon était si tourmenté par son amour pour sa demi-sœur Tamar qu'il en devint malade. En effet, il lui semblait impossible de l'approcher car elle était encore vierge. Mais il y avait un ami très avisé, Yonadab, fils de Shama et neveu de David. Yonadab lui demanda « Prince, pourquoi es-tu si déprimé chaque matin? Ne veux-tu pas me le dire ?»« C'est que je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon demi-frère, Absalom, » répondit Amnon. « Eh bien, suggéra Yonadab, couche-toi sur ton lit et fais semblant d'être malade. Lorsque ton père viendra te rendre visite, tu lui diras « Permets que ma sœur Tamar vienne me faire à manger. Elle préparera la nourriture devant moi, sous mes yeux. Elle me la présentera et j'en mangerai. » Amnon se coucha donc et fit semblant d'être malade. Le roi vint lui rendre visite et Amnon lui dit « Permets que ma sœur Tamar vienne confectionner devant moi 2 petits gâteaux. Elle me les servira elle-même et je les mangerai. » David fit dire à Tamar chez elle « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui à manger. » Tamar se rendit auprès d'Amnon et le trouva au lit. Elle prépara de la pâte, la pétrit, confectionna des gâteaux sous ses yeux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les disposa pour qu'il puisse manger. Mais il refusa. Il ordonna de faire sortir tout le monde et tous obéirent. Il dit alors à Tamar « Viens m'apporter ces gâteaux jusqu'à mon lit. C'est là que tu me les serviras toi-même et que je les mangerai. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta jusqu'au lit d'Amnon. Au moment où elle les lui présenta pour qu'elle les mange, il la saisit en lui disant « Viens au lit avec moi, Tamar. »« Non, Amnon, s'écria-t-elle, ne me fais pas violence. On n'agit pas ainsi en Israël, ne connais pas cette infamie. Où irais-je ensuite traîner ma honte? Et toi, tu passerais pour un ignoble individu en Israël. Voyons, parle-en plutôt au roi, il ne refusera pas de me donner à toi. » Amnon ne voulut rien entendre. Étant plus fort qu'elle, il la maîtrisa et la viola. Là-dessus, il se mit à la haïr profondément. Il la détesta avec plus de passion qu'il l'avait aimée précédemment. Il lui ordonna « Va-t'en !»« Non !» cria-t-elle. « Me renvoyer ainsi serait un crime encore plus grand que celui que tu viens de commettre. » Mais Amnon ne voulut de nouveau rien entendre. Il appela son jeune serviteur et lui dit « Qu'on expulse cette fille de chez moi, verrouille bien la porte derrière elle. » Le serviteur l'expulsa et verrouilla la porte.
Tamar portait une tunique de luxe, comme en portaient habituellement les princes avant d'être mariés. Elle répandit des cendres sur sa tête et déchira sa belle tunique. Elle mit sa main sur son visage et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda « Est-ce qu'Amnon t'a fait violence, petite sœur ?»« N'en parle pas, car c'est ton frère, et n'y attache pas trop d'importance. » Dès lors, Tamar demeura chez son frère, Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David fut très irrité quand il apprit ce qui s'était passé. Pourtant, il ne reprocha rien à Amnon, car c'était son fils aîné et il l'aimait beaucoup. Quant à Absalom, il n'adressa plus du tout la parole à Amnon, tant il le haïssait d'avoir violé sa sœur Tamar. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote, de manière à ne pas te charger d'un péché que tu n'as pas commis. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier envers les fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pourrais vous présenter Viviane Eddy en vous disant qu'elle a été pasteur, qu'elle a enseigné, qu'elle est le doctorat, qu'elle est thérapeute, mais je choisis délibérément de ne rien dire et de plutôt vous dire ce qu'elle est. Elle est une passionnée et une amoureuse de la vérité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que votre cœur se serrait quand vous étiez enfant et qu'on vous renvoyait dans votre chambre et que vous n'aviez pas pu dire que c'était injuste, qu'il y avait quelque chose sur votre cœur que vous vouliez dire et que vous n'arriviez pas à balbutier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que votre cœur se pince encore maintenant en tant qu'adulte, mais peut-être aussi en tant qu'enfant, si vous m'écoutez, quand on vous interrompt, quand on ne vous écoute pas, ou pire, quand on vous fait taire. Que ressentez-vous? Est-ce que je serai la seule à ce que ça me reste au travers de la gorge et que ça commence à piquer, à gratter? Vous savez, ces inflammations à répétition, ces maux de gorge, ces amygdales qui brûlent, ces raclements de gorge. Ce matin, j'aimerais rappeler l'histoire de Tamar et d'Amnon. Et en fait, on a décrit qu'un tout petit peu cette histoire par la lecture. Je vous inviterai à retourner dans la parole de Dieu et à lire 2 Samuel chapitre 13 jusqu'à 19. Pourquoi ? Parce que j'aimerais vous parler des dangers mortels, mais mortels, au sein d'une famille lorsqu'il y a non-écoute, non-respect, même fût-ce d'une seule personne, surtout dans son intégrité sexuelle. J'aimerais rappeler par cette histoire que les dysfonctions au sein d'une famille entraînent de la colère qui s'amasse, des paroles qui sont muselées et qui vont aboutir à des catastrophes, comme nous allons le voir. Alors, je vous propose, et ce n'est pas facile pour moi ce matin, mais de vous partager cette histoire biblique. Oui, c'est dans la Bible. Et c'est certainement, comme dit Paul à Timothée, pour nous enseigner, nous exhorter à comprendre comment nous devons protester justement, et comment cette histoire est une histoire de protestation tout à fait mal gérée, où la parole n'est pas libérée. Donc tout d'abord, elle nous parle d'une femme, et vous l'avez entendu, elle sait dire non, elle sait se positionner. Et pourtant, l'histoire, si vous la lisez jusqu'au bout, va quand même la faire aboutir à vivre en percluse.
elle nous parle, cette histoire, de deux hommes qui ne savent pas écouter et qui vont moisir dans le ressentiment au travers de l'isolement, de la manipulation, de l'attaque ou du silence. Il s'agit d'une femme et de deux hommes qui ne savent pas gérer leur colère et, au final, qui vont tout simplement se taire. Alors bien sûr, on ne se retrouve pas forcément dans cette histoire parce qu'on ne va pas tuer comme Absalom, ni mourir comme le pauvre Absalom à la fin de l'histoire, mais on peut tuer psychologiquement. Et le tout, que ce soit dans l'histoire de David, Absalom, Tamar, Amnon, Joab et compagnie, ça va aboutir à une immense catastrophe, à une bataille sanglante où Absalom va perdre la vie. Alors Tamar est une belle jeune femme. Elle est une princesse choyée dans la maison de David. Elle aime la vie, elle valorise ce qu'elle fait, elle a de l'estime pour elle-même. Elle sait obéir à son père, elle sait préparer du pain avec chaleur, elle sait le partager, le prodiguer. Elle n'est pas passive, elle agit, elle parle en son nom, elle sait même écouter et parler au nom de quelqu'un d'autre, elle sait dire oui et elle sait dire non en temps de crise. Elle sait se défendre et elle a un bel héritage en Israël de femmes qui savent dire non. Vous connaissez Shifra, Poua, Aksa, Ritzpa, les filles de Zélophéad? Je ne vais pas vous raconter leur histoire, mais c'est les ancêtres de Tamar. C'est des femmes qui ont su se positionner et dire non. Et donc, elle connaît les principes religieux de son peuple, elle sait raisonner, même avec son agresseur, et elle sait lui dire non. Elle ne fait aucun compromis. Elle se bat avec dignité et elle demande à être respectée quand elle est violentée et même violée. Tamar, pourtant, une fois l'injure faite, ne va pas abdiquer. Elle va pas se replier sur elle-même. Elle va, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte nous dit qu'elle va prendre de la poussière, la jeter sur elle, elle va agir symboliquement, elle va déchirer son habit, elle va manifester son désaccord. Elle ne se tait pas, elle insiste, elle persiste, elle revient, elle insiste, elle sait qui elle est, elle s'aime assez pour parler. Elle provoque même un brouhaha, une esclandre dans la maison d'Amnon, elle continue d'élever la voix, elle s'insurge. Et Amnon doit faire venir un serviteur, il n'est pas assez courageux lui-même, pour la mettre dehors et fermer la porte derrière elle. Donc c'est qu'elle doit insister, même revenir pour qu'il lui dise « Maintenant tu boucles la porte ». Mais que se passe-t-il après pour elle? Absalom entend le brouhaha, il se ramène, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui raconte certainement, il la fait venir dans sa maison. Mais elle ne se tait toujours pas. Et Absalom de lui dire « Mais tais-toi maintenant !» Mais Absalom, où est ta sagesse de grand frère quand tu ordonnes à ta petite sœur de se taire? Quand tu exiges d'elle de ne pas placer son cœur dans sa propre parole, dans sa propre protestation. Et toi, David, tu es où? Tu as bien entendu? Ça t'est parvenu à tes oreilles, cette horrible histoire de famille? Certes, le texte nous dit que tu es très irrité, mais tu restes replié, en silence. Tu fais le hérisson ou la tortue. Oui, le texte nous dit que tu brûles de l'intérieur, tu te consumes, mais tu ne parles pas et tu n'agis pas. David et Absalom, où sont vos paroles de vérité, de compassion réelle et de justice, de protestation face à ce viol? Oui, Absalom va garder le secret, vous lirez la suite de l'histoire, pendant 2 ans. Ça lui reste là pendant 2 ans.
Et après, et ça c'est tout à son honneur, mais il ne va pas le faire de la bonne manière, il va essayer de libérer le mauvais secret. Et pour cela, il va manipuler. Vous connaissez peut-être. On a de la peine à parler, alors on manipule. Et il va inviter toute sa fratrie et le roi David. David, lui, il sent bien qu'il y a anguille sous roche. Alors il lui dit, non, moi je ne veux pas peser sur toi, je ne vais pas venir, comme si le roi ne pouvait pas apporter la nourriture s'il ne voulait pas peser sur son fils, ou comme si le fils d'un roi n'a pas assez d'argent pour inviter sa fratrie et son père. Donc il sent bien que ça le gêne d'aller à ce repas, tout le monde va être là, il sent bien que Amnon, il l'a jusque-là. Donc moi je vais me débiner, je ne vais pas y aller, comme ça, ce sera la querelle entre frères. Moi je reste bien replié sur moi. Alors Absalom le titille un peu, vous lirez le texte, il lui dit, mais puis-je inviter Amnon? L'air de rien, le roi comprend bien l'allusion. Il hésite, et puis finalement, il accepte, parce qu'Absalom insiste tellement. Mais lui, il retire son aiguille du jeu, et il n'y va pas. Il ne veut pas placer sa parole de père, la parole de la vérité. Il se débine, il continue de s'isoler, il fait semblant de ne pas voir. Alors, Absalom va attaquer. Là, son ressentiment contre Amnon va être à son comble. Il ne peut plus tenir le mauvais secret. Et malheureusement, il ne va pas parler. Il ne va pas faire ce que le texte que notre frère a lu, Clément, reprocher à son frère ce qu'il a fait. Non, il va se taire. Et en se taisant, il va se venger, et en se vengeant, il va tuer son frère. Après 2 ans de colère retenue à l'intérieur. C'est pas top, hein? Si on pense que l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous coucher sur la colère, pourquoi ne pas nous coucher sur la colère? Parce que la colère est une réaction que Dieu nous a donnée, naturelle, pour réagir avec le corps, avec un flux de cortisol qui va nous pousser à agir et à parler. Et si on ne le fait pas, apparemment, Paul, qui ne connaît pas les neurosciences, ni la physiologie, ni l'anatomie, ni la médecine, mais par révélation, sait qu'on ne peut pas se coucher sur sa colère. Sinon, ça a de graves conséquences. C'est de la nitroglycérine avec laquelle on va se coucher. Donc, Absalom règle ses comptes et il ne parle pas ni à Amnon avant de régler ses comptes, ni même à Tamar, parce que le problème, il ne faut pas oublier, c'est Tamar. Et il ne va même pas régler ses comptes lui-même, il va le faire faire par des serviteurs. Toujours la manipulation. David, lui, bien sûr, il faut qu'il réagisse maintenant. Alors il bannit son fils, tout simplement. Oups, hops là, en dehors de la maison, fini ma présence. Et il se passe 3 ans. David se tait toujours, et on ne parle même plus de Tamar cette fois-ci. Complètement aux oubliettes, la Tamar. Vous connaissez? On avait un problème, il est déplacé, et après, ceux qui nous défendaient, nos médiateurs, ils sont sur d'autres planètes. Et le temps passe. Finalement, grâce à l'intermédiaire de 2 personnes, David va reprendre la question d'Absalom. Et il faudra l'intervention d'une femme, qui est appelée la femme sage de Tekoa, et de Joab, pour que Absalom puisse revenir dans la présence de son frère, de son père à Jérusalem. Mais l'histoire n'est pas finie. Il faut la lire dans la Bible pour savoir qu'elle s'est passée comme ça, parce que c'est incroyable. Absalom revient, mais David se tait toujours. Il ne dit rien. Et pendant 2 ans, il ne va même pas aller le voir chez lui, dans sa propre maison. Ça, c'est l'ultime humiliation. On est là sans être là. On est là, mais on ne voit pas.
David semble toujours nourrir sa colère. Et maintenant, on est 7 ans plus tard, si vous additionnez les années. Et Absalom, alors, il va provoquer à nouveau. Il va se positionner. Et là, je lui dis bravo. Pas forcément bravo pour l'attaque, mais pour le positionnement. Alors, il va retourner chez le fameux médiateur Joab et va lui demander de faire quand même le nécessaire pour une réhabilitation avec son père. Mais Joab ne l'écoute pas. On se débine, c'est plus facile. Moi, je ne veux pas faire partie du caca. Alors, Absalom, avec sa technique favorite, il va attaquer. Donc, il va aller brûler les champs de Joab. Ah, quand on touche au porte-monnaie, tout d'un coup, ça réagit. Et alors, Joab va dire oui, alors je vais parler à ton père. D'accord. Et il refait l'intermédiaire pour Absalom. David sort de son trou finalement. Il accueille Absalom et le texte nous dit, 2 Samuel 14, verset 33, il l'embrassa. Un point qui est très très lourd. Il n'y a plus rien après. Non, c'est pas fini. C'est pas les bisous, même l'affection parentale, fraternelle, amicale, bisous par-ci, bisous par-là. Ça va, frères et sœurs, oui. C'est pas ça qui règle les choses. La parole n'est pas libérée. Les protestations n'ont pas été entendues, ni celles d'Absalom, ni celles de Tamar. D'ailleurs, la pauvre femme, elle est toujours percluse, elle vit toujours entre 4 murs. Et Absalom, ne sachant pas appliquer cette loi du Lévitique, que Jésus va reprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais il faut lire 2 versets en dessus pour dire que aimer, ça passe par faire des reproches à l'autre. Pas des reproches de jugement, mais de révélation. Ça ne joue pas pour moi, pour telle et telle raison. Donc, pauvre Absalom, il n'applique pas cette loi du Lévitique, mais il va essayer de le faire d'une autre façon. Et si vous continuez, le chapitre 15, 16, etc., il va trouver un exutoire à sa colère. Et combien aussi cet exutoire est connu, même au sein de l'Église, on transforme la colère en mission de vie. Et voilà que notre Absalom va devenir le champion des causes perdues, des protestations non entendues, et il va parcourir Israël pour écouter toutes les plaintes du peuple, les écouter. Et là, bravo. Pourtant, il ne règle pas sa propre colère. Et à cause de cela, il va de nouveau attaquer son père et le détrôner de son pouvoir, ce qui aboutira à une bataille sanglante et à sa propre mort, malgré les recommandations de David de préserver son propre fils. Quelle instruction tirer de cette histoire? Et tout d'abord, c'est que dans la maison du roi, on n'est pas forcément à l'abri des manigances et des crises catastrophiques. Et que même dans la maison du roi, il y a des violences, des offenses qui sont parfois perpétrées. Alors pas toujours physiques, mais spirituelles, psychologiques, culturelles, intellectuelles, mais aussi, je dois le dire, sexuelles, inceste, pédophilie. Nous apprenons par l'histoire de Tamar que les fils, et là pour moi c'est une métaphore, c'est aussi les filles de rois, sont parfois vulnérables et perméables à la folie, par leur désir mal placé, par leur convoitise, par leur violence et surtout par leur surdité. Oui, nous succombons tous parfois à la folie. Nous ne connaissons pas le premier commandement véritablement. C'est pas « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Le premier commandement, c'est « écoute, Israël,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute. Oui, que ce soit Amnon, David, Absalom, Joab, comme ça peut être n'importe qui d'entre nous, on ne sait pas écouter. Et à cause de cela, silence et violence s'enchaînent. Silence et violence s'enchaînent. Eh bien, l'histoire de Tamar peut-être nous invite à comprendre comment gérer une protestation devant une violence, même une violence sexuelle. D'abord, il faut savoir se positionner, dire non. Ensuite, il faut savoir écouter les reproches. Et troisièmement, il faut savoir gérer la colère de façon juste pour ne pas entrer dans les 3 R, c'est-à-dire le ressentiment qui va m'amener à avoir de la revanche et qui va amener, quand j'ai accompli ma revanche et ma vengeance, à du remords. Et surtout, quand j'entends des reproches, à ne pas faire les 4 pièges, qui est de fuir, d'attaquer, de s'isoler, comme David, ou de manipuler, comme Absalom. L'histoire de Tamar nous rappelle que dans la maison du roi, même un leader peut ne pas intervenir pour arrêter le mal. Et que dans la maison du roi, il y a beaucoup d'Absalom, que ce soit des hommes et des femmes, c'est une métaphore, qui ont un cœur extraordinaire, merveilleux, généreux, qui vont nous accueillir dans leur maison pour qu'on puisse se récupérer après le choc, après la violence, après ce qu'on a subi, mais qui vont se taire, qui n'ont pas le courage de parler. Des Absaloms qui n'ont pas encore appris à parler directement à autrui. Oui, à dénoncer le mal, à faire des reproches. Et des reproches pas dans le dos des gens. Jésus va reprendre cette notion du Lévitique dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, et je vous inviterai à relire le texte. Si tu as quelque chose contre ton frère, tu vas le voir directement, yeux dans les yeux. Et tu fais tes reproches. Tu lui dis ce qui ne joue pas pour toi. Tu ne vas pas le dire d'abord à 50 personnes autour de toi avant d'aller lui parler. Et si ça ne marche pas, Jésus, il est très concret. Il dit, bon, alors tu prends 2, ça ne va pas, 3. Et après même, quand il réécrit le texte, Matthieu, il dit, on peut même aller jusqu'à 4. Bon, après, au bout de 4, effectivement, si ça ne marche pas, tu peux commencer un petit peu à faire l'histoire de la communauté. Mais pas avant. Le problème, puisque Sharon l'a évoqué, c'est que un enfant, il ne peut pas faire ça. Il ne peut même pas faire des reproches. Parce qu'un enfant, dans sa position qui est face à une autorité, il aura toujours la position du silence. Mais les conséquences sont aussi dévastatrices pour un enfant que pour Absalom et pour tout ce qui s'est passé dans la maison de David. Vous savez ce qu'il va faire, l'enfant? Il ne va pas pouvoir reprocher. Donc, il ne va pas pouvoir exprimer sa colère. Donc, comme il ne peut pas exprimer cette violence en lui, il va s'assassiner lui-même. Il va tuer une partie de lui-même. Il va la mettre aux oubliettes. Et peut-être ça remontera 10, 20, 30 ans. Moi, j'ai un ami, c'est remonté 45 ans plus tard. Et voilà que pendant ce temps-là, comme une partie de lui est morte, une partie ne vit plus en lui, eh bien, il y a les maladies à répétition, l'impossibilité d'étudier à l'école, l'hyperactivité, l'asthme, des difficultés physiques, la dyslexie, c'était pour moi. Et voilà que, je ne dis pas que c'est toujours le cas, ce que je viens de noter, mais c'est des possibilités. Et c'est pour ça qu'il faut savoir écouter au-delà des mots. Ce que ni David, ni Joab ont su faire.
Alors, comment conclure cette histoire? On ne vit plus à l'époque de David, mais pourtant on est tous filles et fils de rois. Et nous pouvons chacun lire la Bible. Et nous l'avons lu ce matin, et ce matin, nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons plus l'histoire de Tamar, Amnon, Absalom, Joab, la femme de Tekoa et David. Alors c'est en résumé, parce qu'il y a tellement à dire dans cette histoire, qu'est-ce que nous devons apprendre? C'est qu'on doit déjà, apprendre à dire non et à ne pas garder les mauvais secrets. Troisièmement, à savoir gérer sa colère, pas en fuyant, pas en s'isolant, pas en attaquant, pas en manipulant, mais en protestant avec sa parole et en agissant. Et ça, avant le coucher du soleil. Donc, libérons notre parole en direct, comme nous invite l'évangile de Matthieu au chapitre 18, pour vivre et non plus survivre. Ou, si on n'y arrive pas, il y a encore l'exemple de la femme de Tekoa que vous pourrez lire dans le 2 Samuel, dans ces chapitres, où elle va parler à David qui est tellement aveuglé et tellement sourd en parabole. Ça, c'est une autre façon de parler si on n'arrive pas à reprocher en direct. C'est de parler en parabole. Ça suscite les prises de conscience, ça ménage les susceptibilités et ça stimule la responsabilité. Et ça a très bien marché pour David. D'ailleurs, ce n'était pas la première parabole qu'il se prenait en pleine figure. Il y avait déjà, avec l'histoire du riz, il avait déjà eu la parabole du berger qui va piquer une brebis à quelqu'un qui n'en avait qu'une. Voilà, ça marche très bien, la parabole aussi. Alors, osons, risquons le reproche, en direct ou en parabole, mais dans le non-jugement, pour que ce soit révélé la vérité. Risquons la différence, risquons la parole de Dieu, osons l'écoute réelle, osons la sainte colère qui parle avec amour pour affirmer notre différence et notre originalité et notre intégrité. Alors la sagesse de Tamar a été transmise ce matin pour nous, pour nos enfants. Osons libérer notre parole. Osons protester. Nous vivons 3000 ans pratiquement après cette histoire. Et nous ne sommes plus tous vierges. Parce que nous savons que nous ne sommes pas toujours écoutés dans la maison du Père. Pourtant, aucun Absalom, aucun David, aucun Joab ne nous fera taire. Nous ne nous tairons point, nous raisonnerons comme Tamar. Nous ne nous tairons point, nous argumenterons comme Tamar. Nous ne nous tairons point, nous crierons comme Tamar. Nous ne nous tairons point, nous frapperons aux portes comme Tamar. Nous ne nous tairons point. Et s'il faut placer de la poussière sur la terre, nous en placerons. Et s'il faut enlever notre habit, nous l'enlèverons. Nous ne nous tairons point, parce que nous dirons non à la violence, non au viol, non à l'inceste, non à la pédophilie. Nous hurlerons à la vérité, à la justice et à l'amour. Père, donne-nous faim et soif de justice, de ta justice, et pardonne-nous. Prends pitié, descends avec ta lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons écouter les abusés, les non-écoutés, les révoltés, les accueillir et les défendre aussi avec nos paroles. Et pas simplement les défendre avec nos paroles, mais surtout les encourager à investir leurs propres paroles. Apprends-nous, Seigneur, à partager selon notre cœur, avec ton cœur, pour que on puisse donner place
à la parole qui se libère, à l'intégrité et à la compassion dans nos vies, dans nos familles et dans notre Église. Amen. Je voulais juste vous inviter pour terminer à vous tourner vers une personne à côté de vous et juste libérer une chose de votre parole. Ça peut être un besoin de prière pour être guéri dans un domaine particulier, quelqu'un que vous portez sur votre cœur qui a besoin d'être écouté, d'être libéré, que vous aimeriez intercéder, ou juste de dire au Seigneur, à cette personne, ce que vous avez compris de ce message. Et s'il y a un mauvais secret et que vous ne pouvez pas le dire, eh bien juste de dire à cette personne de prier pour que vous puissiez libérer le mauvais secret. Et voilà, on va juste prendre quelques toutes petites minutes à juste libérer sa parole pour une intercession, un désir de guérison, un désir d'encouragement, un besoin d'être soutenu pour une démarche professionnelle ou un examen. Libérez votre parole et osez juste d'être vous-même, authentique et confiant dans les magnifiques personnes graciées, uniques, originales que nous sommes dans la maison du Père. Amen. Que celui qui a béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob,
Que celui qui a béni Sarah, Rebecca, Rachel et Léa nous bénisse, vous bénisse. Que le Saint nous bénisse, nous protège, nous délivre de tout trouble, danger et de toute affliction et maladie, et qu'il nous envoie la bénédiction et le succès. Que nous puissions avoir le privilège d'assister aux fêtes de l'Éternel avec tout Israël et que nous puissions toutes et tous dire Amen. Shebera Avotenu Avraham Yitzchak V'Yaakov Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yevarech V'Yirapeh Et HaCholim Shebera Avotenu Avraham Yitzchak V'Yaakov Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yevarech V'Yirapeh Et HaCholim Elna Refana La Elna Refana La Elna Refana La Elna Refana La Avotenu Avraham Yitzchak V'Yaakov Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yevarech V'Yirapeh Et HaCholim Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction.
Romains 10, verset 8 nous dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Que le Seigneur te bénisse et te garde, et que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Je vous souhaite un très très bon sabbat.